Hello, hello, bonjour chers followers. Alors, chers entrepreneurs du cabinet AMP, aujourd'hui, on va voir quelle est la plus grande qualité selon moi. Quelle est la plus grande qualité qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir? Alors, on pourra citer pas mal de qualités qui sont indispensables. D'autres vont dire la résilience. La résilience, c'est la capacité à encaisser les échecs. D'autres vont dire qu'on appelle la créativité. D'autres vont dire l'autodiscipline, hein, c'est-à-dire apprendre à se travailler. Il y a tellement de qualités qui sont vraiment indispensables. Et parmi toutes ces qualités indispensables pour devenir un très bon entrepreneur, hein, les qualités déjà valeur morale et même technique, hein, apprendre à vendre, d'autres vont te dire il faut être un très bon vendeur et tout ça sont des qualités et des compétences à avoir. Mais moi, depuis mon expérience, ça fait plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat, la qualité la plus importante pour un entrepreneur, en tout cas pour qu'il réussisse, c'est la responsabilité. Ça va peut-être vous choquer, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais je vais peut-être définir et puis vous dire qu'est-ce que ça apporte, la responsabilité. Et pourquoi il faut l'acquérir. La responsabilité, c'est de dire en langage simple, tout ce qui arrive à mon entreprise, de mauvais comme de bon, c'est de mon fait. Je reprends tout ce qui arrive à mon entreprise. De mauvais comme de bon, c'est de mon fait. C'est ça on a dit, c'est ça on dit, tu es responsable. C'est-à-dire tu assumes tout. Mauvais ou bon, la plupart du temps, les gens sont irresponsables. La plupart des leaders et des dirigeants, ils sont irresponsables, surtout particulièrement en Afrique. Ils sont irresponsables. Ils ne prennent que tout ce qui est bon, donc les glorioles, et ils rejettent la faute quand c'est mauvais sur d'autres personnes, sur un papa, sur une maman, sur le gouvernement, sur un collaborateur qui a mal fait le travail, c'est ça on dit tu es irresponsable. Et quand vous n'avez pas cette qualité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable, vous ne pouvez pas être un entrepreneur performant. Je vais vous donner 3 éléments qui vous permettent, enfin 3 conséquences de la responsabilité. C'est-à-dire que quand on est responsable, quels sont les 3 avantages qu'on a? Le premier avantage qu'on a quand on est responsable, c'est que ça nous permet de devenir meilleur en permanence. Je vous explique. J'ai fait quelque chose et puis ça n'a pas marché. Ou bien je suis allé vendre. Ou bien j'ai lancé ma boîte, il n'y a pas de clients. À partir du moment où j'estime que même quand j'ai pris des commerciaux que je paye et qui n'ont pas vendu, j'estime que c'est de ma faute à moi. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est de ma faute à moi, je vais me dire comment je peux faire pour mieux faire la prochaine fois. Donc, est-ce que c'est moi qui ai mal recruté mes commerciaux? Au lieu de dire les commerciaux sont nuls, comme ce qu'on a l'habitude d'entendre là. Est-ce que c'est moi qui ai mal recruté mes commerciaux? Donc, dans ce cas, comment je fais pour recruter mieux? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait ma stratégie au départ? Dans ce cas, comment je fais pour apprendre à faire de meilleures stratégies? Donc, le fait d'être responsable, on est toujours en train de se remettre en question. Puisqu'on s'est dit que c'est moi qui ai fait que ça n'a pas marché, ça fait que je suis tout le temps en train de m'améliorer. Je ne rejette jamais la faute sur les gens. Je ne dis pas, non, c'est lui là qui a fait que je ne fais pas ça. C'est mon professeur qui a fait que je n'aime pas les mathématiques parce que lui-même, il était méchant. Ce n'est pas ton professeur qui a fait que tu n'aimes pas les mathématiques. Si tu es responsable, c'est toi-même qui fait que tu n'es pas meilleur. Il y a d'autres qui ont bien en mathématiques. Il y a d'autres qui sont forts en informatique. Donc, c'est pas le professeur, c'est pas le coach qui explique bien ou mal. Donc, ça, c'est le premier élément que ça développe. Le deuxième élément que ça développe en toi quand tu es responsable, c'est que ça développe le leadership et le respect de tes collaborateurs. Le respect et la discipline de tes collaborateurs. Parce que à partir du moment où un chef commence à prendre la responsabilité de tout, ses collaborateurs ont confiance en lui. On se dit, quand le chef nous dit de faire quelque chose là, on n'a qu'à faire.
Parce que quand c'est gâté, là, il prend ça sur lui. Il prend ça sur lui. Donc, tu commences à avoir le respect de tes collaborateurs et tu développes le leadership. C'est-à-dire que tu es comme un influenceur. Parce que tu es responsable. On n'a jamais vu le chef fuir devant une difficulté. Quand c'est gâté, là, il dit c'est lui. Pourtant, nous-mêmes, on sait que c'est nous, on n'a pas bien travaillé ou bien quoi. Mais c'est lui. Il va estimer que si vous n'avez pas bien travaillé, c'est parce qu'il n'a pas su bien vous motiver. Jamais il ne met la faute sur les autres. Donc, ça développe le leadership. La troisième des choses que ça développe sur le plan de la crédibilité, ça développe la confiance des partenaires et des clients. Quand un partenaire voit que un chef d'entreprise est toujours responsable, même dans sa prise de parole, même dans ses façons de faire, il assume la responsabilité des échecs. Même quand tu as demandé de l'argent, par exemple les partenaires financiers, tu as demandé de l'argent et puis tu n'as pas pu rembourser et que tu en prends la responsabilité, même quand tu demandes à nouveau, ils sont capables, ils peuvent te donner. Ils ont beaucoup plus confiance que quand tu commences à rejeter la faute. Non, vous-même là, vous devez me donner le crédit en une seule fois. Mais vous avez payé 5 millions d'abord. Et puis après, vous avez payé 5 millions après. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu payer mes trucs à temps et puis la chose est gâtée. Donc vous-même aussi, vous êtes comptable du fait que je n'ai pas pu rembourser. Quand les partenaires financiers entendent ça, ils perdent la confiance. Mais quand ils entendent que tu assumes tout, non, vraiment j'ai raté, je vous demande pardon, j'ai fait tel ou tel truc. Pareil pour les clients. Tu peux faire une bêtise de qualité. Nous, il y a eu des cas où tu fournis un produit. Le produit est mauvais. Le client t'appelle, il t'insulte. Tu dis pardon. Je reconnais. Alors que ce n'est pas toi, ce n'est même pas toi qui as la tâche. Ce sont tes employés qui ont peut-être mal fait quelque chose. Mais quand tu as l'habitude de prendre la responsabilité, même quand tu dis au client pardon, c'est vraiment, j'ai mal fait, c'est moi qui ai mal fait ta coiffure, c'est moi qui ai mal fait ta robe, c'est moi qui ai mal fait ton produit, ou bien j'ai pas bien délivré, il prend confiance en toi. Il se dit, voilà un gars qui est responsable, voilà un gars qui peut devenir meilleur. Et parfois, il continue de te recommander, alors que tu n'as pas délivré un service performant. Il continue de te recommander parce que tu es responsable. OK? Donc, pour moi, c'est la plus grande qualité d'un entrepreneur. Soyez des entrepreneurs responsables. Assumez tout ce qui est négatif comme tout ce qui est bon. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.